Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Valais et cartes. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 29 et 30 mars 2023. Donc lecture générale, intuitive toujours, qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc je le redis à chaque fois, mais c'est important. Merci aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager. C'est vraiment très soutenant pour moi, très encourageant. Donc un grand merci à vous pour tous ces retours. Voilà, on est parti pour vos énergies les béliers. Je vais commencer par une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie générale de votre week-end, comment vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en fin de week-end. Et je terminerai avec 2 messages conseils du petit oracle des anges et des portes magiques de l'univers. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Première énergie, premier message pour vous. Et bien, c'est très rapide. Le voilà. On a accepte l'amour. Très jolie carte. Accepte. Il y a la notion d'un cadeau qu'on vous fait, d'un cadeau de cœur, d'un cadeau de quelque chose qui va vous faire du bien. Donc accepter l'amour, ça peut être du domaine sentimental, mais c'est aussi c'est l'amour qu'on vous offre, qu'on vous porte. Mais ça peut être aussi l'amour que vous allez ressentir pour quelque chose, pour quelqu'un, voilà, dans votre environnement. On a une carte qui est remplie de cœurs. Il y a des cœurs qui entrent, des cœurs qui sortent, et on fait un mélange de tout ça. On essaye de trouver on essaye de faire en fait que ça soit la bonne température, le bon dosage. Il y a une notion de chercher une harmonie dans les sentiments, dans ce qu'on peut recevoir, peut-être, dans ce qu'on peut recevoir en amour. On va regarder un petit peu avec le tarot ce que ça dit. J'ai la sensation aussi, mais on va voir que vous êtes en train de travailler sur ça, sur le fait d'accepter ce qui vous arrive et d'accepter d'en faire quelque chose, d'en prendre soin, de le travailler, une notion d'acceptation aussi. Alors il y a peut-être eu des déceptions, des peines auparavant qui font que là, il y a peut-être cette difficulté-là. Mais là, il y a cette notion d'avoir envie vraiment de prendre soin. Et la limite de garder en température. C'est un petit peu ce que j'ai là qui me vient. Allez, on regarde avec le tarot. Je prends 3 cartes. Allez, 3 cartes pour les béliers pour ce week-end, s'il vous plaît. 3 cartes. Merci. On a le 2 de pentacle, carte inversée. Le 7 d'épée, carte inversée. Et la magicienne, carte inversée. C'est une histoire d'énergie, c'est tout. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les béliers? Qu'est-ce que je ressens? Alors, moi, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a la notion que vous tournez le dos à peut-être à quelque chose que vous aviez peur de démarrer. Parce que ça s'est éclairci. Il y a eu une crainte par un temps, il y a eu une crainte d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau à démarrer. Des choses qui n'étaient pas claires pour vous, la sensation que vous aviez de ne pas maîtriser, peut-être la sensation de ne pas avoir toutes les compétences, la sensation aussi de ne pas savoir dans quelle direction aller ou quoi on pensait. Il y avait des choses à éclaircir par rapport à ces doutes par rapport à quelque chose qui devait démarrer. Et cette sensation que vous n'aviez pas tous les éléments, pas tous les éléments en main, pas toutes les connaissances en main. Et cette sensation-là que ça s'est éclairci. Vous avez réussi à mettre de la lumière sur ce qui vous manquait,
sur les éléments qui vous manquaient, sur la façon dont les choses pouvaient démarrer et au moins démarrer. Donc j'ai cette notion d'éclaircissement qui a été apporté, mais de lumière qui a été faite par des échanges, en communiquant, euh, en, oui, en mettant au clair les doutes que vous pouviez avoir, les craintes, donc vous en les posant et peut-être une autre personne en les éclaircissant, en apportant des solutions, en apportant des réponses qui ont été claires. Voilà. Donc il y a cette notion de tourner le dos à une phase à une phase de doute par rapport à, voilà, à un démarrage. Alors ça peut être dans une notion d'histoire de cœur, hein. On a accepté l'amour ici. Donc on a cette notion-là vraiment d'avoir fait la lumière sur ce qui nous empêchait peut-être d'entrer dans une histoire, peut-être de démarrer quelque chose. Voilà, il y a eu cette notion de lumière, d'éclairage, de mise au clair et c'est passé par la parole, c'est passé par la communication, la parole et les échanges. Voilà, il y a quelque chose qui a été vraiment posé, planté. Voilà, c'est une notion d'épée plantée. Et à partir de là, j'ai cette sensation aussi que vous arrêtez de jongler. Et de jongler entre deux idées, de jongler entre deux positionnements, de jongler entre c'est la notion elle était inversée, hein, cette énergie. Donc c'est cette notion d'avoir été déstabilisé et qu'un équilibre revient parce que vous arrêtez en gros, de tergiverser, de passer d'un état à un autre, de passer d'une opinion à un autre, de passer d'un questionnement à un autre. J'ai comme l'idée que ce qui a fait que ça s'est apaisé, que vous avez eu des réponses à vos questionnements, que vous pouvez vous projeter, que vous réussissez maintenant à pouvoir vous projeter vers l'avant. Vous quittez ce doute quant à quelque chose qui peut démarrer. Et du coup, vous vous recentrez. Il y a cette notion de se recentrer sur ce qui va compter pour vous, ce qui va être important pour vous. Vous allez vous recentrer sur ce que vous allez pouvoir concrètement mettre en œuvre, mettre en place, sur ce que vous allez concrètement pouvoir faire. On a ici une personne, je vous le dis, qui agit, qui fait, qui est dans l'action, qui essaye de garder ce qu'elle reçoit à la bonne température. Il y a la notion d'agir pour quelque chose, la notion d'agir pour que ce qu'on a envie de démarrer puisse réussir. Voilà, donc je ne sais pas quel domaine ça peut toucher, ça peut toucher tous les domaines. On a une notion d'amour ici, mais voilà, ça peut aussi être quelque chose qu'on aime beaucoup, à quoi on tient beaucoup. Alors, comment vous vous sentez? On a cette carte particulière de ce jeu, qui est à l'image du 10 d'épée, là plutôt, qui est à l'image du 10 d'épée, mais où tout est écrit, tout va bien. Le 10 d'épée, c'est quand on est à terre, tellement on a pris de coups dans le dos. Donc, bon, cette énergie était inversée. Il y a cette notion de... comment vous vous sentez? On a cette carte quand même de tout va bien, mais il y a quand même encore... vous ne vous êtes encore pas libéré complètement de tous les doutes, de toutes les peurs que vous avez de ce nouveau début, de ce nouvel engagement. Il y a cette envie de vous dire que tout va bien, mais vous sentez que il y a encore des choses à éclaircir. Il y a cette notion, voilà, on a éclairci quelques points, et il reste encore des points à éclaircir. Vous avez encore besoin d'être rassuré par rapport à, voilà, ce nouvel engagement, ce nouveau projet, cette nouvelle relation.
vous savez concrètement, vous êtes prête à mettre quelque chose en place. Concrètement, vous êtes prête à agir. Il y a quelque chose sur quoi vous allez vous focaliser. Mais votre énergie, c'est d'avoir envie de sentir en fait que tout va bien, de sentir que oui, tout va bien, mais il vous reste quand même il y a encore des doutes. C'est la fin de quelque chose, mais il y a encore c'est comme si c'était encore la période de transition vers réellement un vrai nouveau départ, où là on ne se pose plus de questions et où on s'engage à fond. J'ai cette notion-là d'avoir encore besoin de communiquer, d'éclaircir, d'échanger. On voit ce personnage-là qui échange avec des messages au téléphone. Il y a encore besoin d'échanger, il y a encore besoin de communiquer. On le ressent là. Toutes les épées ne sont pas... il y en a encore 2 qui sont bien plantées fermement dans le sol. L'épée, c'est la communication, c'est tout ce qui doit être dit, qui doit être éclairci dans cette carte-là. Il y a encore des choses qui doivent être éclaircies pour que réellement vous vous sentiez dans cet état d'esprit de tout va bien. C'est le bout, tout est clair. Donc il y a cette énergie-là. Voilà, vous savez que c'est pas loin. Vous êtes prête à ce nouveau départ, à ce nouvel prêt ou prête, hein, à ce nouvel engagement, à ce nouveau départ, mais il reste des broutilles, il reste quelques petites choses qui vous empêchent d'être totalement dans cette maxime de dire tout va bien. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? Quel est le point de soutien pour ce week-end, les béliers? Quel est le point de soutien pour vous? Merci. Le point de soutien, c'est ce roi de bâton. C'est que vous savez que le point de soutien, moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes vous avez une énergie de battante, de battant. Il y a une grande force il y a une grande volonté dans cette carte. Donc, il y a réellement une grande volonté. Et je pense je pense qu'il faut de la volonté quand vous avez cette énergie de magicienne que vous avez un petit peu contrecarrée. Hein. Je rappelle que cette carte était inversée. Vous avez eu besoin d'éclaircir, vous avez besoin encore d'éclaircir tous les points, tous les aspects. Si c'est un contrat, toutes les petites lignes. Si c'est une relation, toutes les promesses, tout ce qu'on peut se dire. Vous avez besoin que ça soit clair, que ça soit que tout soit mis sur la table, qu'il n'y ait pas d'ombre, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de passé qui revienne. Vous avez besoin que les choses soient clairement et dans la matière, que ça vous équilibre. Donc il faut une grande force de caractère pour demander tout ça, imposer des choses avant de démarrer soit une histoire, soit un projet. Et ce projet, on sait qu'il sera fort, qu'il sera abondant. On a la magicienne ici. On n'a pas un valet qui démarre dans un certain domaine. On a une magicienne, un magicien. Enfin, c'est la magicienne qui est en capacité de démarrer quelque chose, mais quel que soit le domaine. Il y a des compétences, il y a les outils en main, il y a tout ce qu'il faut. Mais avant de démarrer, il y a eu cette volonté, cette énergie, cette force de dire je sais que je peux démarrer quelque chose, que je sais que j'ai les outils, mais avant j'ai des choses à éclaircir, avant il y a quelque chose à mettre en place, avant il y a quelque chose à regarder de beaucoup plus près que ça. Donc ce qui vous soutient, c'est d'avoir cette autonomie, cette indépendance aussi. Le roi de bâton, c'est une énergie d'indépendance, de quelqu'un qui a fait sa vie en affrontant les obstacles et les épreuves seul et qui s'en est sorti. Et donc, il y a cette force d'indépendance. On a vraiment 2 grosses énergies là. Donc, ce qui vous soutient, c'est de savoir sur quelle force vous pouvez vous appuyer
vos forces intérieures, la force de votre vécu, la force de vos expériences, de toutes les épreuves que vous avez surmontées et de toute la force que ça vous a donné. Donc ça, c'est ce qui vous soutient. Mais j'ai la sensation que ce qui vous soutient aussi, c'est cette énergie de magicienne, de savoir que, et ça va, voilà, vous pouvez créer ce que vous voulez, vous êtes maîtresse de ce que vous faites de votre vie. Et ça, vous le savez. Il y a une expérience derrière tout ça, il y a déjà un vécu. Et il y a l'expérience de savoir que si les choses ne sont pas clairement posées depuis le départ, il y a des risques que concrètement, que dans la matière, ça soit déséquilibré. Alors, quel est le point de vigilance? Le point de vigilance, pas bon ça? Le point de vigilance, c'est ce 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 3 de coupe sur cette carte? Le 3 de coupe, il parle d'amitié, il parle d'échanges, de relations sincères, et il parle voilà, de sérénité, de tranquillité d'esprit, d'être juste dans la bienveillance. Donc ce point de vigilance, là, c'est... qu'est-ce que ça pourrait me dire, là, par rapport à c'est l'environnement. Point de vigilance, oui, il y a cette notion de pas forcément être... ne pas forcément être en confiance, ne pas forcément donner... notion de faire attention de qui vous vous entourez. Oui, le point de vigilance, c'est l'environnement, c'est l'entourage, l'environnement, c'est faire attention à la sincérité des personnes qui vous entourent. C'est plutôt ça, là, ce que je ressens. On est toujours dans cette notion de sincérité, hein, d'avoir une franchise, que rien ne soit laissé dans l'ombre, que rien ne soit caché, que tout soit vraiment clair, net. Et là, dans votre énergie, vous sentez que c'est pas encore complètement, tout n'est pas encore complètement éclairci. Et il y a peut-être de cette notion de l'environnement, l'entourage, l'environnement. Donc voilà, le point de vigilance, c'est peut-être attention aux belles paroles, aux beaux sentiments, aux amitiés qui pourraient se montrer peut-être pas telles qu'elles sont. Peut-être qu'il y a aussi des choses, voilà, il y a des choses qui sont encore à aborder et à éclaircir. Un petit peu cette notion-là. On est vraiment on est vraiment dans le besoin chez vous de faire de la lumière, de redémarrer des choses, de redémarrer soit des relations, soit du projet sur quelque chose de très très stable et quelque chose de très très net, où on ne veut plus se faire avoir, on ne veut plus être dupe, on ne veut plus être trahi. Voilà, il y a des choses de l'expérience de vie qui font qu'on n'est plus prête à démarrer sur des bases qui ne sont pas, qui n'ont pas été regardées sous toutes les coutures. Là, on a les 4 éléments. On regarde tout sous toutes les coutures. Il y a un besoin de vérité, un vrai besoin de vérité, de sincérité. L'énergie de la fin de votre week-end, 9 de Pentacle, c'est la carte qui parle de récolter et de profiter de ce qu'on a semé. Vous savez que ça va être productif. La sensation, c'est que vous savez que ça va être productif, ce que vous faites, ce que vous imposez, peut-être ce que vous imposez à l'entourage aussi. Ça va être productif, ce que vous travaillez, en fait, le relationnel que vous travaillez, la façon dont vous voulez être en relation avec les autres. Ça va porter ses fruits. Il y a cette énergie-là sur la fin du week-end. Vous vous appuyez sur il y a une expérience, il y a un temps, il y a du travail qui a été fait pour que ça puisse donner des fruits. Et là, vous vous appuyez sur ça, vous vous appuyez sur tout ce travail que vous avez fait déjà,
Je parlais d'expérience de vie avec ce roi de bâton. Et vous regardez devant. Et vous savez que vous allez pouvoir... c'est sur tout ce travail que vous allez pouvoir... que vous savez que vous pouvez envisager le futur. Et vous savez que c'est un passage nécessaire. C'est un temps nécessaire pour que ce que vous allez mettre en place, pour que ce qui va démarrer soit à l'image de ce que vous êtes, vous, c'est-à-dire ce roi de bâton qui est un bâtisseur, qui est un... Enfin, avec une énergie de créer sa propre vie. Donc voilà, il y a cette énergie-là en fin de week-end. Le fait de savoir que ce que vous faites, ça repose sur concrètement, ça va vous apporter la sécurité. Non, il y en a trop. Allez, un message conseil pour vous, les béliers, pour ce week-end. Un message conseil. Hop là, je vais en prendre 2. Alors, on a l'archange Gabriel qui nous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Les canaux d'une communication claire et authentique, hein, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Et la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et je vais prendre un message des portes magiques de l'univers pour terminer. Un message conseil pour les béliers pour ce week-end, s'il vous plaît. Quel est le conseil des portes magiques de l'univers? On a la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Voilà pour vous les béliers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.